Donc au début, tout était vivant, le vent, la forêt, les pierres, mais à quel moment les humains ont commencé à croire en des dieux? Bien avant les dieux, ils ont d'abord représenté la vie. Et pour eux, la vie, c'était le féminin. Tu veux dire genre des femmes dieux? Pas encore des déesses comme Athéna ou Isis, mais des figures du sacré, centrées sur la fécondité, la maternité et l'abondance. Comment on le sait? Grâce à des petites statuettes qu'on a retrouvées partout en Europe et en Asie. Les archéologues les appellent les Vénus préhistoriques. C'est quoi exactement? La Vénus de Willendorf est l'un des exemples les plus connus. Une figure vieille de 28 000 ans. Petite, sans visage, avec des formes généreuses. Seins, ventre, hanches. Elles ne représentent pas une femme, elles incarnent la vie, la capacité à donner naissance. C'est peut-être la première forme de divin jamais créée. Donc une sorte de déesse mère? On peut dire ça, mais à cette époque, on ne lui donnait pas encore de nom. C'est une puissance sacrée, pas un personnage. Et cette figure, on la retrouve partout? Oui, partout l'humain a sacralisé le féminin parce qu'il donnait la vie. On l'appelait pas encore déesse, mais on lui construisait des abris, on l'emmenait dans des rituels, on l'enfouissait dans la terre. Elle était la vie, la mort et le cycle éternel. Mais pourquoi toujours des femmes? Parce que dans la réalité du quotidien, c'est le corps féminin qui porte, nourrit, crée. Mais attention, c'était pas un culte des femmes, ni un matriarcat. C'était une reconnaissance sacrée du cycle de la vie. Et ça, c'était avant même les panthéons? Oui, avant Zeus, avant les dieux égyptiens, avant les chamans qui parlent aux esprits, il y avait la mère, sans nom, mais présente partout. Donc en fait, la toute première image du sacré, c'est pas un roi céleste, c'est un ventre. Exactement. Avant de parler aux esprits, avant de créer les dieux, on a honoré la vie. Bienvenue dans Mythe Express. L'histoire des croyances commence ici. Dans l'épisode 3, les chamans, celui qui franchit le monde invisible.